Dieu apparaît à Moïse pour lui dire qu'il s'est penché sur la situation des Israélites en Égypte et qu'il a décidé de les arracher dans ce pays où ils sont maltraités pour les conduire dans un pays qui regorge de lait et de miel. Le Pharaon est obstiné, il s'entête et de nouveau ne tient pas compte de la requête de Moïse et d'Aaron. Quatrième fléau, des mouches piquantes. Le Seigneur dit à Moïse, « Demain, lève-toi de bon matin et va te présenter devant le Pharaon au moment où il descend au bord du fleuve. Tu lui diras, le Seigneur t'ordonne ceci, laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte. Si tu ne le laisses pas partir, je provoquerai une invasion de mouches piquantes sur toi, sur ton entourage. Sur ton peuple et dans tes palais, elles rempliront les maisons d'Égypte et couvriront le sol du pays. Cependant, ce jour-là, je ferai une exception pour la région de Goshen, où habite mon peuple. On n'y trouvera aucune de ces mouches piquantes. Ainsi, tu reconnaîtras que moi, le Seigneur, je suis présent même dans ton pays. Je préserverai mon peuple du malheur qui frappera le tien. Ce miracle se réalisera demain. Le Seigneur agit comme il l'avait annoncé. Des mouches piquantes envahirent en masse le palais du Pharaon, les maisons des gens et son entourage et toute l'Égypte. Le pays en fut ravagé. Le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit, « Allez offrir des sacrifices à votre Dieu, mais faites-le dans le pays. » Non, répondit Moïse, nous ne pouvons pas agir ainsi, car les sacrifices que nous offrons au Seigneur notre Dieu inspirent de l'horreur aux Égyptiens. S'ils nous voyaient offrir de tels sacrifices, à coup sûr, ils nous lanceraient des pierres. Nous devons aller à 3 jours de marche dans le désert, et là, nous offrirons au Seigneur notre Dieu les sacrifices qu'il nous indiquera. Bon, déclara le Pharaon, je vais vous laisser aller offrir vos sacrifices au Seigneur votre Dieu dans le désert, mais n'allez pas trop loin et priez pour moi. Moïse reprit, dès que je t'aurai quitté, j'implorerai le Seigneur. Demain, il vous débarrassera de ces mouches, toi, ton entourage et ton peuple. Seulement, il ne faudra pas que tu te moques de nous et que tu empêches de nouveau les Israélites d'aller lui offrir des sacrifices. Moïse quitta le Pharaon et implora le Seigneur. Le Seigneur fit ce que Moïse lui demandait. Il débarrassa le Pharaon, son entourage et son peuple de toutes les mouches. Il n'en resta plus une seule. Alors, une fois de plus, le Pharaon s'entêta et refusa de laisser partir les Israélites.
Cinquième fléau, la peste du bétail. Le Seigneur dit à Moïse, va trouver le Pharaon et déclare-lui, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, t'ordonne de laisser partir son peuple pour qu'il puisse lui rendre un culte. Si tu refuses, si tu persistes à le retenir, le Seigneur interviendra contre les troupeaux qui paissent dans la campagne. Une violente épidémie de peste s'abattra sur tes chevaux, tes ânes, tes chameaux, tes bœufs, tes moutons et tes chèvres. Mais le Seigneur saura distinguer entre les troupeaux des Israélites et ceux des Égyptiens. Aucune des bêtes appartenant aux Israélites ne mourra. De plus, le Seigneur indiqua le moment fixé en disant, « C'est demain que je réaliserai ce prodige en Égypte. » Le lendemain donc, le Seigneur accomplit ce qu'il avait annoncé. Tous les troupeaux des Égyptiens furent anéantis, mais aucune bête des Israélites ne mourut. Le Pharaon s'informa et apprit qu'il n'y avait pas une seule bête morte dans les troupeaux des Israélites. Malgré cela, il s'entêta et ne laissa pas partir les Israélites. Sixième fléau, les furoncles. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, prenez quelques poignées de suie d'un fourneau. Moïse la lancera en l'air en présence du Pharaon. Cette suie retombera en poussière sur l'Égypte. Partout dans le pays, elle produira sur les hommes et les bêtes des furoncles évoluant en ulcères. Moïse et Aaron prirent de la suie et allèrent trouver le Pharaon. Moïse la lança en l'air, elle provoqua sur les hommes et les bêtes des furoncles évoluant en ulcères. Les magiciens égyptiens ne purent pas se présenter devant Moïse à cause de ces furoncles. En effet, ils en étaient couverts comme les autres Égyptiens. Le Seigneur poussa le Pharaon à s'obstiner comme le Seigneur l'avait annoncé à Moïse. Le Pharaon ne tint pas compte de la requête de Moïse et d'Aaron. Livre d'Exode, chapitre 8, versets 16 à 28, chapitre 9, versets 1 à 12.